c'est mou tout ça. Vas-y, là, vas-y, ici. Ouais. Vite. En place tout le monde. C'est quand tu veux, hein. Allez. Bonjour ma chérie, c'est maman. Tu n'es pas là, alors c'est que tu es encore chez le médecin. Rappelle-moi quand vous serez rentrés, j'espère qu'il y aura une bonne nouvelle. Ok, Ah ouais. génial. Attention, prêt? Partez. Qui? À toi. Allez, vas-y, Allez, vas-y, allez. pour vous. Ouais. Terminé. Tiens, attrape ça. Ouais, c'est ça. Va écouter Jack, le magnifique. Bien joué. Super, merci les gars. Salut, Jack. Bon, Salut. on prépare la suivante. Agence d'adoption Bon Foyer, monsieur et madame Louchard. Les gars, on va fêter notre victoire de ce soir. Salut mec. Salut, ça va? Eh ouais, on est les meilleurs, c'est ce que tu veux que je te dise. Alors ça s'arrose. Une bière. Beauté, toujours aussi ravissante. La petite brune, là, je lui ai tapé dans l'œil. Elle, là? Mais la montre pas du doigt. Ouais, encore la folle. Ouais, tu te fais des idées. Alors, je t'assure. Et voilà, messieurs. Poulet. Ouais. Comme tous les mardis. J'adore ça. On est mardi aujourd'hui? Jusqu'à minuit. Ouais. T'es sûr qu'on est mardi? Faut s'en aller. Qu'est-ce qui se passe? On se casse, dépêche-toi. Allez, viens, à plus. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où est-ce qu'on va? Eh, attends-moi. À la semaine prochaine, j'espère. Ça marche. Oh là là. Si qui m'a un flingue, t'es mort. Il y a mon canapé en cas de besoin. Je retiens l'info. Allez, courage. T'es là? Je suis désolé. T'aurais au moins pu téléphoner. Oui, je sais, mais... Je croyais qu'on était lundi. C'est vrai, je t'assure. Alors... comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pareil que le docteur Salomon, qu'on ferait mieux d'envisager l'adoption. Bon, bah, si c'est ça, alors... on va adopter, hein? C'est pas grave. Tu l'as dit toi-même, il y a plein de gosses qui attendent qu'on les adopte. On en trouvera bien. Tu m'en veux? Toi, t'as mangé du poulet. On peut rien te cacher. Laisse-moi, je suis en colère contre toi. Non, je te crois pas. Keith, Ouais, j'aimerais qu'on cherche maintenant. d'accord. Là, tout de suite? Oui, là, tout de suite. Pourquoi? Pour rien. Pour rien, c'est juste que c'est rapide comme décision, non? Tu trouves ça rapide? Ça fait 1 an qu'on essaie. Oui, oui, mais essayer, c'est différent. Je suis bon aux essais. Tu feras un très bon père aussi. Oui, je Keith. sais, je sais. Je veux qu'on ait un bébé, chérie. Et avec mon travail et mon congé maternité, Je sais, tu te pourrais tout à précipites fait... pas, toi non plus. Attends encore, baisse pas les bras, ok? C'est loin d'être une décision facile et j'ai bien réfléchi. Oui, bien sûr. Et toi, t'as réfléchi? Y a plus de droiti?
C'est drôle, j'ai eu une sorte de flash en bas dans la cuisine. J'aime bien ton rôti, il est super bon, bien meilleur que celui de ma mère. Tu sais ce que j'ai vu? Je me suis vu, moi, en train d'apprendre à un gosse à jouer au baseball. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, c'était super chouette. Je planais comme si j'avais bu un verre de trop. Alors, plane. Alors, elle t'a fait une scène? J'avais oublié le rendez-vous chez le médecin. Elle aurait dû t'appeler. Ouais, mais j'avais pas mon beeper. Oh, tu rigoles? Ah, ça s'appelle un acte manqué. Je m'en souviendrai. Alors, vous allez essayer d'adopter un gamin? Elle a rempli les papiers. C'est vrai? On a rendez-vous avec une agence la semaine prochaine. Ça prend longtemps, ces trucs-là? Quand vous aurez fini de parler chiffon, vous pourrez vous résigner à l'idée qu'on vous batte samedi prochain? Il n'est pas interdit de rêver, mon grand. Quel con. Et toi, ça va? Tu te sens prêt pour ce genre de choses? Oui, je crois. Ça va te changer. Tu te souviens de Covid? Il était submergé. Quand on voit sa femme... Et ce pauvre Barnet, c'était pas le dernier à venir faire la fête. Ça, on peut le dire. Et plus rien. Terminé. Ça va, laisse tomber. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Et pour commencer, Kim se chargera de ce qui concerne le gosse. Elle est née pour être une maman, ça c'est sûr. Et puis c'est pas encore fait. Ça peut prendre des années avant d'adopter un enfant. Eh, attention! Oh, regarde ce que tu as fait. Oh, c'est pas vrai. Eh ben, espérons pour toi. Ramasser. Ça fait rien. Oh non. Oh, Kiss, je te préviens, ça va mal aller si tu me lâches. T'as vu la nouvelle? Elle est super mignonne. Ah bah voilà, c'est normal qu'elle perde de l'huile. Le bouchon de vidange est vissé de travers. Non mais tu l'as vu? Qui ça? Judy? Ouais, Judy. C'est mon beeper? C'est Kim. Je vous resserre encore un peu de thé. Et, voyons... Je vous propose de commencer. D'accord, oui, il est probablement coincé dans les embouteillages. J'ai lu dans votre dossier que vous exerciez le métier d'orthophoniste en secteur scolaire. Oui, c'est exact. Vous n'avez souscrit aucune assurance vie, il faudra le faire. Oui, à partir de maintenant, mon mari va en avoir besoin, c'est certain. Il est évident qu'il est très important que le mari soit autant impliqué dans l'adoption que sa femme. C'est pourquoi nous refusons le droit d'adoption à un célibataire. Oui. C'est sûrement lui. Oui, quand on parle du lot. Bonjour. T'es pas prêt à sauter le pas, avoue-le. Bah si, je suis prêt. Je t'assure. Tu as bien réfléchi. Oui, j'ai bien réfléchi. Dans ce cas, quelle est la place d'un bébé pour toi? Entre les matchs de foot, les parties de golf, les virées entre copains? Ben, ça passe après le foot et les soirées entre copains et avant le golf. Allez, te fâche pas, chérie, je plaisante. Ben moi non, figure-toi. Je te parle d'avoir un enfant, d'être parent jusqu'à la fin de ta vie, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Je trouve ça très bien. Tu trouves ça très bien? Oui. Alors pourquoi tu as dit à Edna que c'était mon idée? Bon alors, c'est quand le verdict? A priori, samedi. Le jour du match? Ouais. L'agence essaie de nous coincer. Ça rend Kim complètement folle. C'est simple, tous les nerfs. Elle est à fleur de peau. Et en plus, elle a mal à l'estomac. Je commence à me demander si ça vaut le coup. Non, ça, tu lui dis pas. Aucun danger. Sinon, vous deux, ça va? Ouais, très bien. Elle pense que je suis un monstre d'égoïsme, mais ça va. Oui, mais ça, elle le savait. Ça ira mieux si on a l'approbation. J'espère que j'ai pas tout foiré. Hé, Loucheur, rendez-vous samedi, et si t'as pas envie de prendre la pâtée, t'as qu'à déclarer forfait tout de suite. Laisse courir. De toute façon, on n'en fera qu'une bouchée. Vas-y, à toi. Ok, c'est bon. Allez, ramenez-vous. On est un peu par ici. Ça va.
Bon, écoutez-moi. Bah, et moi alors, je sens le gaz. Allez, mine-toi. Cette fois, c'est du sérieux. Allez, en place. Allez les bleus! Tout le monde est prêt? Allez les bleus! Ok, ça y est, vous y êtes? Envoie! Marquez-le! Marquez-le! Allez les gars, il faut pas que touche la balle! Allez! Ouais! Bravo les amis! 14-0! Facile, on va les ratatiner grave! Elle a appelé? Laissez tomber avant de devenir ridicule! T'ai dit que je te prévenais si elle appelait. C'est aujourd'hui qu'on doit avoir l'accord pour le gosse. Oui, je sais, tu me le répètes depuis ce matin. Qu'est-ce que tu fous? Allez, mine-toi, on va pas les laisser gagner, non? Allez les bleus! Courage! Venez par ici. Bravo les gars! Ouais, c'est bravo! Bien! Allez les gars, je connais ce Lascar et on va lui montrer de quoi on est capable maintenant. Ok? Rick et John en défense. Kiss, tu mets le paquet. Dans un premier temps, tu les bluffes, ok? Allez, on y va. Et méfie-toi, ils vont nous faire un coup tordu! T'es un homme mort, le cher! Ouais, ok. Allez, courage! Vous êtes les meilleurs! Attention, prêt? Envoie! Vas-y, Jack! Jack, envoie! Kiss! Ça a marché! Merde, mais qu'est-ce que tu fous? Notre dossier est accepté. Génial! T'es la meilleure. Tu sais ça? Ah oui. La meilleure que j'ai jamais eue. La meilleure et la seule. Ah bah dis donc, si notre prof de géo nous voyait aujourd'hui. Oh. Kiss Loucher, venez vous asseoir à côté de Kimberly. Avec elle, vous vous tiendrez tranquille. Ça c'est vrai. À la vôtre, Madame Sawyer, et bénie soit la géographie. Je t'aime, Kimberly Loucher. La plus belle et la plus sexy future maman de tout le Wisconsin. Seulement du Wisconsin. Voilà, ça va. Oui, regarde-le. S'il te plaît, fais-nous un petit discours. S'il te plaît, c'est quoi le Vas-y, on t'écoute. S'il te plaît, tout le monde est prêt. Allez, vas-y, dis que tu Il paraît que je dois faire un discours. Oh non, attends, c'est si difficile. Courage. Je suis sûre que tu vas y arriver. Allez, on t'écoute. Ok. Notre bébé, Oui. Brittany Marie Loucher, qui sera bientôt parmi nous. Et à ma charmante épouse, qui est d'humeur coquine ce soir. Ça promet pour une future maman. Je bois à deux tout nouveaux parents et à notre merveilleuse Kim, chérie, et à son merveilleux mari Kiss. En tout cas, ce bébé sera sans doute le plus vénard des bébés parce que je peux vous dire qu'il a deux parents géniaux. Buvons à eux. À deux Et à vous parents tous. géniaux. Merci. Et buvons au bébé, Brittany. buvons à Brittany, où qu'elle se trouve. Buvons à notre fils et à leur premier enfant. C'est gentil. À vous, mes enfants. Oui, à toi, chérie. Elle est tellement mignonne sur cette photo. Et je trouve que c'est un geste si généreux de nos jours. C'est une l'adoption. jolie petite fille. Merci pour votre cadeau, c'est vraiment gentil. Alors, combien de temps ça va prendre, d'après ce qu'on t'a dit? La ferme. Je vais peut-être... Tout va bien? Oui, ça va, je vais chercher de l'eau. J'arrive. Ils ont choisi À Brittany. la voir comme ça, elle ressemble pas à une grand-mère. Et pourtant, elle parle comme une grand-mère. Pardon, excusez-moi, Quoi je reviens tout de suite. C'est elle? Ouais. Oh, elle est mignonne, cette môme. Je comprends que tu craques. C'est vrai qu'elle est adorable. Oh, regarde sa petite bouche en forme de cœur. Kim! Kim! Est-ce que ça va, ma chérie? Oui, ça va, maman. Ce sont ces saloperies d'hormones que je prends. Tu devrais supporter le traitement depuis le temps. Tu as vu ton médecin? Maman, ça va, je t'assure. J'arrive tout de suite, d'accord? Non, ce n'est rien. Tout va bien. Non, ne marchez pas là, il y a du verre. Si on m'avait dit qu'un jour tu serais papa, toi... Oui, ça fait drôle. Non! Oh non! Mon Dieu!
passera jamais. Dresse-toi à ton mari. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Fais attention. Oh, sang. Ça va, ça passe? Ouais. Fais attention au cadre. Et moi, je voulais l'assembler une fois en haut, mais c'est lui. Il a pas voulu m'écouter. Kiss, dis donc, il n'y a pas un mode d'emploi avec Les la table à langer? il n'y en a jamais. Si, il est sur l'étagère dans l'entrée, papa. Attention, fais gaffe au mur. Bon, alors, tu le veux où? Posez-le devant la fenêtre. Ouais, juste là. Attention, laissez maman. passer. À ta place, chérie, moi, je le laisserais dans l'angle. Tu as envie que ton bébé soit en plein soleil? Maman. Bon, et après, basta. Allons-y. D'accord. Là? Non, un peu plus sur la gauche, là. Encore. Stop, parfait, posez. Super. Voilà. C'est bien, là. Ouais. Quoi qu'en regardant bien, je crois que je préférerais... Mais non, je plaisante. Je vais voir si Robert arrive à s'en sortir. Je descends aussi. Vous avez faim? Vous voulez quelque chose? Non, merci, maman. Moi, j'ai faim. Merci, papa. De rien. Bon, voilà, on y est. Oui. Mais attention au coup de soleil, hein. Cette fois, je commence à me dire que c'est vrai. Il va enfin y avoir un bébé chez nous. Tu verras, j'ai trouvé des rideaux magnifiques. Ce sera génial. Comme ça, on sera sûr que Brittany ne prendra pas de coup de soleil. Super. C'est adorable le mobile que tu as acheté. C'est trop mignon. Et en plus, il a sorti à ses petits draps. C'est exactement les mêmes couleurs que son tour de lit et celle de la table à langer. Oui, c'est chouette. Bonjour tout le monde. Bonjour, Jack. T'es là? En haut. Je t'en avais parlé l'autre jour, souviens-toi. Si, aucun problème. Qu'est-ce que tu paries? Oh, je parie pas, moi. Alors, tu vois? Eh ben. Allez, en route. T'inquiète pas, ça se calmera. Ouais. Non, tu peux me croire. J'étais encore pire que lui quand j'avais son âge. Oh, ça m'étonnerait. Non, je te jure, c'est vrai. Donna! Dis-lui quel genre de futur papa j'étais il y a 30 ans. Horrible. Tu vois? Je passais mon temps à la chasse au canard et quand je rentrais, j'empestais le chien mouillé et le cigare. Puis un jour, tu es venu. Mes clubs de golf sont restés dans l'entrée et la bière est soudain devenue fade. Avec lui, ça m'étonnerait, tu sais. Tu verras ce que je te dis. C'est normal parce que d'un seul coup, il y avait cette petite fille dont le visage s'éclairait quand j'entrais dans sa chambre. C'est toi qui vas avoir un bébé aujourd'hui. Ah, mon ange. Allez, te fais pas de soucis pour Kiss, c'est un homme de cœur. Et dès que ce bébé aura pris ce cœur, Kiss donnera sa vie pour lui comme moi je donnerai la mienne pour toi. J'espère. Merci, papa. Alors, t'es prêt? On y va? Ouais. Allez. Bon, je commence. Oh, ouais! Pas mal, Jack. Pas mal. Et je te parie que... Attends-moi, je reviens. Ouais, mais grouille-toi alors. C'est Kiss. Ouais, Bob, qu'est-ce qu'il y a? À l'hôpital? Mais pourquoi? Ouais, merci. Mais qu'est-ce que le docteur a dit? Qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, j'arrive tout de suite. Oui, bien sûr. Je te remercie, Jack. T'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi? Non, c'est bon, merci. Je te tiens au courant, hein. T'as intérêt.
Ça va, mon ange? Comment te sens-tu, chérie? Je sais pas trop où j'en suis. C'est un cancer. Le docteur va arriver. C'est pas terrible. Pour l'instant, on n'en sait rien, ils opèrent et on verra. Ils vont te faire une hystérectomie. Ça va bien se passer, ma chérie. On est avec toi, on ne te lâchera pas. On va pas au cinéma ce soir, hein, papa? Non, pas ce soir, non. Ben, une hystérectomie. Ils mettent le paquet. Ouais, je sais. Remarque, il y avait déjà une avarie de moteur. Une chance qu'il y ait l'adoption. Quoi? Rien. Quelque chose ne va pas, il y a un problème. Non, rien. Seulement les toubibs estiment que pour l'instant, il vaut mieux attendre jusqu'à ce qu'on sache où tu en es. Non mais t'imagines? Attends, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas Brittany? Enfin, c'est presque comme si on l'avait Oui, déjà. chérie, mais pour l'instant, le plus important, c'est toi. Mais je suis persuadé que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà le dossier de Monsieur Gray. Merci, ça. Allô? Oui, bonjour Edna. C'est Keith Lusher. Bonjour, Kiss. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'allais partir. Mais dites à Kim que je ne sais toujours pas quand la petite arrivera. Mais qu'elle ne s'inquiète pas, c'est simplement des questions administratives qui nous retardent. Non, en fait, je ne vous appelle pas pour ça. Je vous appelle à propos de Kim. Oui? C'est pas facile à dire comme ça. On vient d'apprendre qu'elle a un cancer. Oh non. Ouais. Oh mon Dieu, non. Oui, on est tous un peu sous le choc. Bon, on ne sait pas encore si c'est grave, mais voilà, je vous appelle parce que si en fait c'est pas grave et que Kim se rétablit rapidement, est-ce qu'on pourrait... Edna, vous savez à quel point elle attend cet enfant. On a choisi son prénom, Brittany. Tout est prêt, alors je sais bien que ça va bousculer un peu les choses, mais je me disais que peut-être elle pourrait rester en Corée quelques jours de plus. Le temps qu'on sache vraiment ce qu'il en est. Kiss, c'est hors de question, mais il y a plein d'autres enfants que vous pourrez... Oui, sans doute, mais on s'y est attaché, on a reçu sa photo et tout. D'ailleurs, je l'ai devant moi. Kim en a même fait des doubles pour tous nos amis. C'est déjà notre fille, alors ce serait trop cruel si aujourd'hui on devait renoncer et risquer de la perdre. Non, je suis vraiment désolée, mais là, je ne peux pas la faire attendre, c'est un bébé. Oui, je sais. On ne peut pas la mettre de côté en attendant. Oui, je sais. Mais rappelez-moi dès que vous aurez le diagnostic des médecins. C'est promis. Oui, je vous appellerai. Croyez bien que je compatise sincèrement. Dites à Kim que je vais prier pour elle. Quant à vous, je vous souhaite beaucoup de courage. Oui. On vous trouvera un autre enfant, je vous le promets. D'accord? Oui, merci. Au revoir, Kiss. Au revoir. Doucement, appuie-toi sur moi. C'est bon, on y va. Doucement. Ça va, chérie? La voilà. Oui, ils sont là. Quel bonheur de te revoir. Allons-y. Attendez-nous en bas, on n'en a pas pour longtemps. Je vais leur dire de partir. J'étais pas au Non, courant. ça fait rien, laisse. Je vais m'allonger un peu et puis ça ira. Ça va maintenant. Va vite les rejoindre. Je viens tout à l'heure.
Attention, attention, chaud devant. Attention, j'en pousse-toi. prends un. Attention. Tiens, même deux. Ah, pour pousser. on pourrait mettre quelque chose dessous, là. Excusez-moi, je commence. Ils sont à quoi? Viande et fromage. Ah, je vais chercher les serviettes. Bougez pas, Donna, je m'en charge. Merci, Jack. C'est beau. Je les ai Délicieux. commandés chez le nouveau non, traiteur mon qui s'est Régine. installé en ville. Oh, Donna, je vous assure, allez-y. Ça va. T'es sûr? Mon Ah, ça ange. y est, Oui, ça la va voilà, bien. la voilà. J'ai une excellente nouvelle. J'ai téléphoné à Edna et en fait, on aura Brittany quand même. Quoi? Quoi? Oui. Oh, Kim. Oh, c'est merveilleux. Oh, je suis contente. Mais alors, elle arrive quand? Edna connaît le diagnostic? Oui, je lui ai dit qu'ils avaient enlevé 90% du cancer et qu'a priori, il n'y aurait pas de suite. Donc, tout va bien. Ça y est, formidable. notre première petite fille, t'imagines? C'est génial. Oh, je suis contente. S'il te plaît, Marge. Mais enfin, rends-toi compte. Oh, qui c'est de l'inconscience. Quoi? Tu sais ce qu'a dit le médecin. C'est une forme de cancer extrêmement grave et ils n'ont pas pu tout enlever. Enfin, qui va s'occuper de cet enfant pendant les séances de Tout chimiothérapie? le monde participera? Sa famille sait bien que c'est grave. Non. Et personne n'a jugé bon de venir nous en parler. Marge. Écoute, on est embarqués sur le même navire tous et Kim va mener une longue bataille. Je ne crois pas qu'un enfant au milieu soit une bonne solution. Tu en as parlé au docteur Surnam au moins? Non, mais il est très optimiste, tu le sais bien. Elle est jeune, elle est forte. Et elle a aussi un cancer. Qu'on a enlevé à 90%, ne l'oublie pas. Donc il en reste 10%. Kiss, je t'en prie, écoute-moi. Je ne suis pas en train de te dire qu'elle ne s'en sortira pas. Mais entre la chimiothérapie et ses conséquences, elle va aller beaucoup plus mal avant d'aller mieux. Et si elle a en plus un bébé à élever, vis-à-vis de cet enfant, ce ne serait pas Qu'est-ce que tu veux juste. que je fasse? Que je lui dise de renoncer? Toi, tu es prêt à t'occuper seul d'un bébé? Réfléchis bien à la situation. Après, tu en discuteras avec Kim. Bon, on y va. Au revoir. Marge, t'as fait la morale, hein? Elle est inquiète, c'est tout. Viens par ici. S'il te plaît, viens. Je vais te promettre quelque chose, tu veux bien? Ouais. Je te promets que ce bébé sera la plus belle chose qui ne soit jamais arrivée. D'accord? D'accord. Je t'assure. Et toi, tu seras un papa génial, tu sais. Je pourrais aller jouer au golf? Absolument pas. Allô? Non. C'est sa mère. Oh, bonjour, Edna. Vous avez du nouveau? Je n'aurais jamais dû demander à ton père de faire les courses. Je suis certaine qu'il en a oublié les 3/4. Je lui avais donné la liste complète. Il est en poudre, des lingettes. Oui, et il y en a, il y en a. encore. J'aimerais bien prendre une Mais photo on avant. attend combien d'enfants, d'après Oh, vous? est-ce que t'as pensé C'est vrai, à on dirait la Croix-Rouge. Bien sûr. Oh, tiens, n'oublie pas, monsieur Cochon. Ah oui. Je vais rester ici à vous attendre. Et téléphonez-moi dès que vous serez à l'aéroport. Chérie, tu sais, on sera pas de retour avant 3 heures du matin. Je sais bien, mais ça m'était... Attendez, attendez, je vais prendre une photo. Les parents avant l'arrivée. Attention. Ah, Au super. revoir. Reviens vite, monsieur papa. À ce soir. Sophie prudemment. Ouais. Une dernière photo? Oh, arrête, s'il te plaît. Attention. Voilà. C'est bon.
Chérie? Réveille-toi. Devine qui est là. Coucou. Bonjour. Tu es jolie. Bonjour, mon Attends, je veux la voir aussi. Oh, Kim, c'est formidable. Regarde ses petits cheveux. Ah, elle cherche déjà son papa. Ouais. Tu nous prends en photo, s'il te plaît? Oui, bien sûr. T'es un beau bébé, toi. Oh, regarde là. C'est une belle petite fille. Papy va nous prendre en photo. Allons-y. Tiens, chérie, tu veux bien la tenir? Non, garde-la. Bon, allez, assieds-toi, vas-y. Prends-la, assieds-toi. Elle sera très contente. Fais attention à sa tête. Soutiens-la. Parfait. Et voilà. T'as vu ça, maman? Attention, souriez. C'est adorable. Ouais. Elle est trop mignonne. Qui soit plus gai. Bravo. Fais pas cette tête, souris. Il est drôle. Bougez pas, je la double. Je te dis que c'est un piège. Ils veulent nous coincer. Est-ce que tu pourrais te calmer? Ben oui, c'est un piège. Ils te disent vers 3 heures. Comme ça, tu crois que t'as le temps. Et puis ils viennent avant pour te coincer. Elle a eu un rendez-vous qui s'est annulé. Hein? Elle a eu une annulation, chérie. Tu parles. Voilà, mon bébé. T'es toute propre, hein? T'es toute belle. On va mettre une robe et Ça, c'est rangé. Kiss, tu peux venir, s'il te plaît? Hein? Oui. Tu peux finir de l'habiller, s'il te plaît? Oui, pourquoi? Ça va pas? Non, 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 ça va aller, j'ai juste oublié un truc. Tiens, voilà sa robe. Maman revient, chérie. Un de deux. Alors. Oh merde. Chérie, elle est là. Allez, donne ton bras. Bonjour. Entrez. Allons, chérie, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu as? Hein? Allons. Ne pleure pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allons, allons. Mais peut-être a-t-elle faim? Oh, non, non, elle vient de manger. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? En général, elle est calme. Kiss, tu veux bien essayer, toi aussi? Oh, non, non, Viens, je vais voir viens, papa. chérie. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh. Pourquoi tu pleures? Tiens, Calme-toi. si tu essayais de lui faire l'avion, ça marcherait peut-être? Hein? Elle adore ça. Ah, tu crois? Oui, oui, vas-y, fais-le. D'accord. On y va. Accrochez vos ceintures. Vous allez assister au looping de la Grande-Britannie Loser. Attention. Et encore une fois. Accrochez-vous. Et encore. Et droit devant. Attention. Et plus haut. Oh, ça, c'est du looping. Atterrissage. Dans les bras de maman. Voilà, je crois que c'est britannique. ça va beaucoup la mieux. première. Oui, ça va. Oui, chérie. Oui, mon ange. Oui, t'es belle.
croyez-moi, j'ai rarement vu un papa adoptif se mettre comme ça au niveau de son enfant. C'est pas un problème pour mon mari. Tant mieux. Parce que l'assistante sociale était troublée de ne pas vous avoir vu à l'aéroport. Ce n'était jamais arrivé avant. C'est la Oui. première fois qu'une mère adoptive ne vient pas accueillir son enfant. Mais vous m'aviez parlé d'une femme qui avait un cancer et qui n'avait pas pu être présente à l'arrivée. Oui, en effet, mais c'est rare. Au revoir. Au revoir. Oh, allons. Te mille pas pour ça. Puis d'abord, on s'en fout de cette bonne femme, c'est pas toi. Elle avait aussi un cancer de l'utérus. Ouais, d'accord. Mais... Bon, écoute, te mine pas pour ça. Qu'est-ce qui se passe? On s'en est bien sorti sur ce coup-là. J'ai bien cru que t'allais la faire tomber. J'ai surtout eu peur qu'elle renvoie tout son biberon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Kiss, s'il te plaît, arrête. Quoi? Non, ça va, je suis sûre que c'est pas grave, mais Aujourd'hui, j'ai cru sentir comme une grosseur, une autre. Tu la sens, là? Ici? Oui. Ah, c'est sûrement une réaction à la chimio. Non, attends, la chimio est censée réduire les tumeurs, non l'inverse. Je pense pas que ce soit une tumeur. Bah, écoute, jeudi, tu as rendez-vous chez le médecin. Alors, on lui en parlera, mais t'inquiète pas. Ouais. Je t'aime. Bon, alors nous avons constaté ici la présence d'une tache plus sombre qui nous indique qu'il y a bien une tumeur. Nous en avons également décelé une autre là. Mais je veux que vous sachiez bien que ce n'est pas parce que cette forme de chimiothérapie n'a pas fonctionné qu'on ne peut rien faire d'autre. D'accord, alors on fait quoi? Eh bien, j'ai peur qu'on soit obligé d'opérer à nouveau le plus vite possible. D'ailleurs, je vous ai d'ores et déjà recommandé auprès d'un spécialiste. Oui. Le plus grand spécialiste. Chut, ne pleure pas. C'est pas possible. Mais non. Allons, c'est rien, chérie. Attends, donne-la-moi. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, c'est rien. Chut, je vais sortir. Un cauchemar. T'as peur? Pourquoi? Bah alors. À tout de suite. Regarde la pluie. Tu vois? Regarde, chérie. Ouais. Oui. Maman est malade, tu sais, mon bébé. Maman est malade. Vous pincez la peau, vous inclinez l'aiguille à 45 degrés, vous appuyez doucement, vous videz la seringue et le tour est joué. C'est facile. Et ça la calme aussi quand elle me fait une scène? Et une bouchée pour faire plaisir à maman. Oh oui, c'est bien. S'il te plaît, Kiss. Ouais. Tu peux continuer. Il faut que j'y aille. Oh, ça arrive. Oh, papa arrive tout de suite, trésor. C'est bon, hein? Bah, Allons, attends, allons, je allons, vais pleure pas. Maman revient. À ton tour. À toi, mange. Ah, miam miam. Ah. Allez, vas-y. Ouais, très bien. Bravo. Et tu lances. Vas-y, tiens-la bien serrée dans ta main. Voilà, regarde. Et ensuite, tu jettes. Allez, à toi. Tu tiens bien serré. Avec tous tes doigts.
Donne-moi tes petits doigts. Oui. Attention, tu tiens serré. Oui, voilà. Là. Allez, à ton tour. Vas-y, chérie. Comme papa t'a appris. Tu lances. Oui. Bonne fête, maman. Tu dis bonne fête à maman? Merci, chérie. Ah, attention. On va mettre le bâton. Celui-là, il te plaît? Ça va être superbe. Allez, c'est encore une fois. Tu vas aller jouer dans la neige? Lance, vas-y, vas-y. À moi maintenant. Oui, bravo. On fait une bataille de boules de neige? Hein? Tu veux? Ah. Ouais. Papa Ours entre dans la maison et il voit les 3 chaises. Alors Papa Ours dit... C'est lui, Papa Ours. Alors Papa Ours dit, avec sa grosse voix, « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Ensuite, Maman Ours regarde sa chaise et elle dit avec sa jolie voix, « Moi aussi, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. » Et enfin, Petit Ours dit, oui, c'est lui, Petit Ours, c'est un bébé comme toi. Petit Ours, avec sa toute petite voix, dit, « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et il l'a cassé en morceaux. » Pauvre Petit Ours qui n'a plus de chaise. Ça, c'est pas écrit, hein, c'est moi qui le rajoute. Allez, on tourne la page. Alors, Maman Ours dit à Petit Ours de ne pas faire de bruit pendant que Papa Ours va dans la chambre. Et puis tout d'un coup, voilà que les 3 ours montent dans la chambre. Regarde, c'est là. Tu vois? On les voit qui montent l'escalier. Alors Papa Ours dit avec sa grosse voix, « Quelqu'un a dormi dans mon lit. » On tourne encore la page. Maman Ours regarde son lit et dit avec sa jolie voix, « Moi aussi, quelqu'un a dormi dans mon lit. » Brittany, il est tard. Il va faire du bruit. On finira l'histoire de... Quel jour on est? On est vendredi. Non, la date. Le 6 mars, chérie. Pourquoi? Hein? Je t'aime tellement. Papa, Ouais, quoi? je crois bien que j'ai plus la force de lutter, tu sais. Je crois qu'il vaudrait mieux que je renonce. Ok, non. Où est Keith? Il arrive, il est allé chercher la petite. Oh non. Non. Elle t'attend. Où est Brittany? Elle est avec Tess. Comment va-t-elle? Elle te voudrait à ses côtés. Kim, c'est moi. Je voulais te l'amener et puis Surtout pas. j'ai pensé que... Tu as eu raison. Tu
Tu prendras soin d'elle. Tu me le promets. Si tu savais comme je t'aime. Ne pleure pas. Tu dois être fort pour notre fille. On dit bien souvent que la vie est semblable à un fleuve qui nous emporte au cours des années. Pour les plus chanceux, le fleuve les emporte vers des rivages ensoleillés, en compagnie d'un être cher. C'est ce qui est arrivé à Kim et à Kiss, amoureux depuis le lycée. Kiss, spontané, fougueux, et Kim, très mûr pour son âge. Même dans les moments les plus difficiles, elle restait la plus forte. Même dans les moments les plus difficiles, elle restait la plus forte. Kim a été exemplaire, attentionnée pour chacun. Insistant pour que nous restions positifs, ne voulant pas qu'on pleure sur son sort. Et même si nous avons pleuré, c'est en respectant sa volonté que nous survivrons à son absence. Et il semblerait que Brittany ait obéi à la volonté de sa mère. Toutes mes condoléances, Dana. Vous savez que vous pouvez compter sur nous. Ça va, on s'en sort. Surtout Brittany. Elle va bien. Elle est très joyeuse et elle s'assoit toute seule. Edna, je voulais vous remercier au nom de ma femme pour avoir accepté de nous la confier. Je sais que la date de l'adoption définitive approche, alors... appelez-moi dès que vous saurez. Voilà, merci. Au revoir. Voilà, on a fini. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai laissé un message. Merci de nous la confier le temps que tu reviennes. Oui, c'est la première fois que je la laisse. Ne sois sans crainte, ça ira. Alors, il faut bien que tu penses à toi aussi. Oh, si jamais la fin, il y a un biberon tout près dans le réfrigérateur. Ça va, ça va. Ok, je prends mon beeper alors. Si vous avez besoin de moi, vous appelez et je reviens. J'en ai pour 10 minutes en voiture. Tout va bien se passer. C'est oui. bon. Non, non. Bob? Bob, tu peux aller répondre, s'il te plaît? Bob! Allô? Non, il est absent. Est-ce que je peux prendre un message? Oh, Edna. C'est Dana Bankevitz, la mère de Kim. Ah
Mon mari et moi, on est venus garder la petite. Bon, tu peux venir surveiller Brittany, il faut que j'appelle Kiss tout de suite. Ta mère estime que ce serait plus facile pour toi. Oui. Tu connais mon avis là-dessus, c'est la seule maison que la petite connaisse. Alors, je ne viendrai pas chez vous. Mais elle se fait du souci pour toi. C'est normal. Un drame pareil, j'en connais plus d'un qui aurait disjoncté. Moi, je m'en sors, ça va. Oui, c'est vrai, tu t'en sors très bien. Je suis pas le genre à tout lâcher. Où est le problème? J'essaie de garder les choses le plus normal possible pour Brittany. C'est tout ce qui compte. Fais-moi plaisir, fiston. Avec nous, baisse ta garde de temps en temps. C'est très mauvais de tout garder pour soi. Kiss, Donna au téléphone. Hey, y a un problème? Non, c'est normal. Edna est toujours très alarmiste. Non, vous inquiétez pas, je la rappellerai pour qu'on se voit vendredi. Oui, bien sûr, vous pouvez venir. Non, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas de problème. Qu'il s'en sortait très bien. Ça se passe bien. Ouais, impeccable. Bon, ben, je vais y aller. Pourquoi est-ce que Donna t'a appelé? Edna a téléphoné, j'espère avoir l'accord définitif vendredi. Et les Mankiewicz seront là? S'ils y vont, on peut venir aussi. On est tes parents quand même. D'accord, je t'appelle dans la matinée. Allez, au revoir. Bonne nuit. Bon, ça vient? Nous, on attend, hein? Tim, à toi! Attention! Vas-y, au revoir! Ça. Ouais, on les a eus cette fois! Ouais! Ouais! Et ben alors, c'est fini, ils sont partis, ils sont vexés. Tu n'es pas obligé de vendre ta maison, tu peux la louer. Maman, je louerai pas la maison, c'est clair. Pour commencer, je vais rester sans travailler. Quand je reprendrai, tu pourras venir la garder. Si tu peux pas, je demanderai à Tess ou à quelqu'un d'autre. Je trouverai bien. Autrement dit, on aura tous notre programme établi. Je peux tout à fait te la garder. Le loyer de ta maison ne serait pas négligeable. Maman, c'est hors de question. Alors, lâche-nous, tu veux? Robert. Bonjour, Bob. On est en avance, on a fait plus vite que prévu. Regarde qui est là. Belle maison. Oui, c'est plutôt cossu. Bonjour, Donna. Bonjour. Bonjour, Donna. Bonjour, Marge. C'est une très belle maison. Ah oui, c'est vrai. Ça va, toi? Salut, Bob. Bonjour. Oh, mais il y a foule, dites-moi. Mes beaux-parents et mes parents. Oh, très heureuse. Je suis Edna. Oh, mais je vous en prie, voyons, entrez. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Un thé, par exemple? Non, Qu'est-ce? merci. Madame Non, Loucheur? merci, non. Bon, très bien. Voyons, pour commencer, je voudrais vous dire que Madame Sergeant, la directrice de notre agence, aurait voulu être présente. Seulement, bien, il y a eu un problème à l'agence qui l'a empêchée d'être parmi nous. Mais j'ai discuté longuement avec elle à votre sujet et... On dirait qu'elle a hâte d'apprendre à lire, non? Oui. Elle en est au stade où elle met à la bouche tout ce qu'elle attrape.
J'ai jamais vu un bébé aussi éveillé qu'elle. Elle fait ses dents en ce moment, et de mâchouiller, je pense que ça la calme. Qui c'est un papa merveilleux. Si vous pouviez le voir avec sa fille, on a vraiment du mal à les séparer tous les deux. Dieu sait qu'il peut s'absenter sans crainte. Il suffirait qu'il nous laisse, Marge et moi, jouer les grands-mères plus souvent. Alors, quand est-ce que cette adoption sera entérinée? Eh bien, nous avons un problème. Si un parent est seul, il n'a pas droit à l'adoption. Je comprends pas. J'ai essayé d'expliquer la situation à Madame Sergeant. Elle est formelle là-dessus. Attendez, pas si vite, pas si vite. Non, ça ne met pas en cause vos capacités de père, ça, je tenais à vous le dire. Attendez, est-ce que vous voulez dire que l'adoption lui est refusée? J'en ai bien peur, hélas. C'est la règle de notre agence. Un parent seul n'a pas le droit à l'adoption. Ah, attendez, on peut sûrement faire quelque chose. Non, je regrette. Non, mais vous rendez compte? Vous avez pensé à Brittany? Je vais devoir, hélas, la placer dans une autre famille. Vous n'allez pas voir ça, c'est monstrueux. J'en étais sûre, je le sentais. Mais c'est pas possible. Maman, attends, non, Ça suffit, on s'en va. Allez, donne-moi la petite. Papa, tu veux bien t'occuper d'elle? Laisse-moi tranquille, c'est On incroyable. va se calmer, il y a forcément une Je solution, ok? regrette, j'ai même supplié Madame Sergeant. Il n'y a rien à faire, tout est ma faute. Mais peut-être que nous, on pourrait lui expliquer que nous sommes là, que Kiss n'est pas tout seul. Brittany a aussi des tantes, des Et oncles, là, ça plein ne de monde. servirait à rien. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais- Il faut essayer d'abord. On peut organiser un rendez-vous. Toute la Attendez, famille j'ai une viendrait. idée. Si mon mari et moi, on adoptait Brittany, moi et Bob. Non. On va Mais pas en enfin, rester la là. petite On va appartient. trouver une solution. Je vais vous demander de laisser le bébé avec moi. Alors. Quoi, là, tout de suite? C'est complètement fou, cette Oui. histoire. Vous plaisantez. Un cauchemar. Vous nous avez même pas écoutés. Et si je refuse, si je m'en vais, si je repars comme je suis venu? C'est hors de question. Vous devez comprendre que ce bébé n'est pas à vous sur le plan légal. C'est pas vrai. Je comprends votre détresse, mais je ne peux rien faire. C'est la loi. Bon, assez discuté. Vous êtes en train de dire que vous allez plus nous rien à faire enlever, ici. c'est ça? Jamais de la vie. Ça ne Croyez-moi, se je passe suis pas vraiment comme ça. désolée. Vous n'avez C'est pas le affreux. droit. Je vais appeler le Gémis. Oui. Oh, Bob, c'est horrible. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Écoute, Kiss, dès qu'on arrive à la maison, on appelle notre avocat. Il y a forcément un moyen, j'en suis sûr et certain. Allons-y. D'accord? Allez. Viens, Kiss. Viens maintenant. Je reviens. Kiss. Kiss. Edna, ouvrez, j'ai oublié son doudou. Edna! Edna, elle peut pas dormir si elle a pas Monsieur Cochon. Edna! 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 Brittany ne peut pas dormir sans Monsieur Cochon. Et nous le connaissons? Non. Vous avez établi une provision d'honoraires? Pas encore, mais j'entendais lui soumettre le tarif maximum. Bien. Bon, je serai honnête avec vous. C'est une affaire très difficile. Tout d'abord, cette Edna Humphreys
Dit vrai, votre contrat avec son agent spécifie qu'un parent seul n'a pas le droit à l'adoption. Et il en va de même pour quelqu'un dont la santé est menacée. Qui m'a été malade après la signature? Passons à la question de savoir ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. La vie avec vous, un père seul, salarié à la semaine, ou avec un couple qui a déjà adopté un enfant. C'est ces gens-là qui veulent la prendre? Non, c'est où elle a été placée, le couple à la Volvo. Ils n'ont pas perdu de temps. Non. Non, en effet. Et il y a autre chose. Je ne vous cacherai pas quel est le sentiment de la justice vis-à-vis des pères. Alors parlez-moi de vos motivations. Mes motivations? C'est votre femme qui avait contacté l'agence. Et après, qui avait pris les rendez-vous, rempli les papiers, signé les chèques. Alors, si c'était moi, leur avocat, je poserais cette question. Où était Monsieur Loucher durant tout ce temps-là? Pourquoi est-il arrivé en retard au premier rendez-vous? Rendez-vous extrêmement important. Réponse, il était parti jouer au golf, ou au football, ou bien au bowling. Au début, c'est sûr, j'étais en dehors du coup. Mais c'était avant. Et puis quand Brittany est arrivée, je l'ai prise dans mes bras. Alors vous voulez dire que c'est sans espoir, je récupérerai pas la petite? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais seulement c'est vrai que la situation n'est pas à votre avantage. Et c'est pourquoi je vous conseille de bien réfléchir avant de vous lancer. Bon, tu as une idée du prix que ça va te coûter? Il y a $250 de provision. Oh! Et après, ça dépendra de la suite que voudra donner l'agence devant la cour. À mon avis, ils ne lâcheront pas. Et toute cette histoire va se passer là-bas, à Milwaukee? Oui, c'est là que l'agence a ses bureaux, alors. C'est à 4 heures de voiture. Exact. D'ailleurs, j'ai pensé que je ferais sans doute bien mieux de rester là-bas avec Sam. Il s'appelle Sam Tuturo. Il a son cabinet sur place et il paraît que c'est le meilleur avocat. Écoute, chérie, surtout ne prends pas mal ce que je vais te dire. Mais j'aimerais que tu n'oublies pas que tu as toute ta vie devant toi et que pour l'instant, tu es submergé par l'émotion. Je suis pas submergé par l'émotion, maman, ça va? Ça va? Tu viens de perdre ta femme, on t'enlève ta fille, tout ton univers s'est écroulé et ça va? J'ai promis à Kim de veiller sur Brittany. Mais l'avocat a dit que Brittany avait été recueillie par des gens très bien. Qui ne sont pas ses parents, et tu le sais bien. C'est moi son père et personne d'autre. Kiss, c'est un bébé. Et ce que je m'efforce de te faire comprendre, c'est qu'il te faut du temps pour te remettre. Seulement du temps, j'en ai pas. Eh bien, débrouille-toi pour en trouver. Ils ne vont pas te garder ton boulot éternellement. Et toi, tu envisages de dépenser plusieurs milliers de dollars sans même être sûr de réunir une telle somme? J'ai un peu d'argent de côté. Les Mankiewicz vont m'en prêter. Oh oui, bien sûr, les Mankiewicz. Marge? Donc, à ce que je vois, tu as décidé de donner tout cet argent à un avocat sans être sûr qu'il gagne le La procès. question n'est pas là, maman. Si, justement, elle est là. Il te l'a dit, la justice n'est pas en ta faveur. Il a été clair, il est très rare que le père se voit attribuer la garde de son enfant. Tu trouves ça bien? Non, je ne trouve pas ça bien, mais c'est comme ça. Et c'est pas toi qui vas changer les choses. Réponds-moi, maman. Combien aurais-tu dépensé pour moi si je t'avais été Ce enlevé? n'est pas la même chose. C'est exactement pareil, sauf que tu refuses de le voir. Je fais ce que n'importe quelle mère ferait à ma place, c'est tout. Récupérer ma petite fille. Tu te trompes. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Je vais te dire ce qui est ridicule, maman. C'est la manière dont tu me traites, voilà ce qui est ridicule. J'ai plus 4 ans. Je suis son père, tu entends? Et à ce titre, je me moque de ce que ça coûtera. Alors je vais aller à Milwaukee et je ferai tout ce que je pourrai pour récupérer ma fille. C'est fini, le débat est clos. Bon appétit. En tout cas, tu peux compter sur notre aide. Pourrais-je avoir le sel, s'il te plaît, Marge? Je me demande si c'est une bonne idée. Détendez-vous, ça va aller. Finalement, je trouve ça un peu racoleur. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Écoutez, Kiss, notre meilleure chance de la récupérer, c'est de mettre la pression sur l'agence en touchant le cœur des gens. Écoutez-moi. Si on en parle, on est sûr de toucher un maximum de gens, c'est certain. Alors maintenant, allez-y, courage, et souriez bien face à la caméra. Allez.
S'il vous plaît, Monsieur Loucheur, juste une question. Monsieur Loucheur, avez-vous des nouvelles de Sam, Brittany? êtes-vous satisfait de la décision du juge d'enclencher une véritable procédure? Ah oui, bien sûr, nous approuvons une telle décision. C'est ce que nous souhaitions. La chance de plaider devant le tribunal. Et de prouver que pour Brittany, le mieux est d'être avec son père et non pas avec quelqu'un d'autre. Avez-vous vu votre fille? Est-ce que vous avez un contact avec elle? Robert, dépêche-toi, c'est lui. Bien d'elle, ça j'en suis sûr. Robert! Si vous perdez, vous ferez appel. Dépêche-toi! Non. Pourquoi? D'après ce qu'on m'a dit, faire appel signifie encore patienter 1 an, voire davantage, et ce ne serait pas dans l'intérêt de ma fille. C'est donc une bataille très sévère qui vient d'être engagée et qui touche le cœur des spectateurs. Depuis son annonce sur une chaîne de télévision locale, il y a une semaine, Keith Loucher a reçu de nombreuses lettres de soutien. Et des propositions également d'interviews et de journaux télévisés sur d'autres chaînes. Il y a aussi une pétition qui circule faite par un groupe de parents qui ont adopté des enfants et certains par la même agence, l'agence Bon Foyer, et qui demande à sa directrice, Madame Sergeant, de rendre la petite Brittany à son papa. Par ailleurs, cette affaire relance le problème de la garde des enfants accordée au père. D'autant plus que nous avons appris qu'à Milwaukee, cette agence avait déjà accordé l'adoption à des parents célibataires. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était toujours à des femmes. Dites-nous ce que vous avez ressenti. Bien, je n'ai pas les mots pour le dire. C'était très dur. D'abord, j'ai perdu Kim, et ensuite, voilà que c'est au tour de... C'est réellement très dur. Tout ce que je demande, c'est de récupérer la petite. Et vous comptez passer sur toutes les chaînes? Oh, j'en sais rien pour l'instant. Quelques-unes, peut-être, pas toutes. Donc, depuis quand êtes-vous absent de chez vous? Depuis trop longtemps. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de mettre de l'ordre. Qui s'est parti tellement vite? Oh, excusez-moi, je dois ranger les affaires. La chambre de la petite est en haut. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. On va voir. Voici une photo de Kim. Allô? Allô, Donna, c'est moi. Alors, ça y est, ils sont déjà là? Ah oui, oui, ils sont arrivés. Ils sont en train de s'installer. D'accord. Pardon, attends. Quitte pas une minute. John, bon, j'aimerais bien qu'on commence avec un gros plan sur la chaise du bébé. Ouais. Et ensuite, on fera un plan plus large de la pièce, d'accord? Je ne voulais pas me mettre au milieu, tu sais. Je suis là pour aider, c'est tout. Oui, je te remercie, c'est très gentil, ça devrait pas être long. Oh, mais ça va, on est content de pouvoir t'aider. Et toi là-bas, comment tu t'en sors? Oh, c'est assez survolté, mais tu sais, plus on fera de bruit, plus on aura de chance, alors... Quand est-ce que Tu penses revenir à la maison? Ah ben, c'est ça, je peux rien te dire pour l'instant. On va avoir l'audience bientôt, plus tout le reste, donc... D'accord. On t'a vu à la télévision. J'avais un de ces tracts. Je t'ai trouvé très élégant. Merci, Donna, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Oui, sans doute. Ce serait vraiment bien si tu pouvais revenir pour quelques jours ou même juste une journée. Ou bien... Oh, excuse-moi, T'es sûr que ça va? Je sais que tu es très occupé là-bas. je ne veux pas t'embêter, mais c'est qu'il faut que je range toutes ces affaires. Il faudrait que tu viennes pour ça. Je sais Que c'est très dur, mais il va bien falloir que tu le fasses. Excuse-moi, je ne veux pas t'ennuyer, seulement... Je suis désolée, chérie, Salut, mon garçon. Comment ça va? Oh, bien, bien. Je suis désolé, mais je peux pas rentrer à la maison encore. Eh, toi, tu fais ce que tu as à faire. C'est Brittany qui passe en premier. Tu peux compter sur nous pour le reste. Pendant que j'y pense, il y a un type de l'assurance qui va te contacter. Oui, c'est pourquoi? Excusez-moi. On va commencer à tourner. D'accord, merci. Bon, écoute, t'en fais pas, c'est de la paperasse. Je t'en dirai plus une autre fois. Je l'embrasse. Tu as entendu? Oui, oui, et je l'embrasse moi aussi. Merci pour tout. On est avec toi, n'oublie pas. Oui, merci. La chaise de Brittany, des petits pots pour bébé, tout est resté à sa place. C'est ici, dans cette petite maison des environs de Madison, loin des journalistes qui l'obligent à se montrer calme et digne, que Keith Loucher pleure sa jeune femme, tout seul, assis dans cette chambre vide, parmi toutes ces photos du bonheur enfui. C'est ici qu'il se prépare à vivre une nouvelle journée de solitude et à continuer à se battre pour cette petite fille que Kim et Keith Loucher considéraient comme la leur.
C'était Paul Jacobs, en direct de Madison. La bataille qui oppose Keith Lusher à l'agence qui lui a confié sa fille prendra place ici au tribunal de la ville et c'est le juge Richardson qui sera en charge. Cette petite fille doit avoir un papa et une maman. Tel est l'argument essentiel plaidé par les avocats de l'agence Keith Lusher à l'agence Bonfoyer puisse aller jusque devant la Cour suprême du Wisconsin. C'était Linda Johnson C'est pour le Channel jour tant 5. attendu par Keith Lusher depuis qu'on lui a enlevé Brittany, sa petite fille, il y a 15 jours. Le juge Richardson va écouter les différents arguments et décider si la petite Brittany pourra retourner avec son père adoptif ou pas. Il va de soi que cette décision est attendue par Edith Sergeant, la directrice et présidente de l'agence d'adoption Bonfoyer. Madame Sergeant, que pensez-vous de l'action qui est menée contre l'agence par Monsieur Lusher qui vous demande sa fille? En ce qui nous concerne, nous n'avons absolument rien à nous reprocher du tout. L'agence a promis à la mère biologique de la petite fille que son bébé trouverait à la fois un papa et une maman. Mais on sait que Monsieur Lusher est un bon père. Là n'est pas la question. La question est de savoir ce qui est bien pour l'enfant, et non ce qui est bien pour Monsieur Lusher. Votre honneur, permettez-moi de clarifier les choses. L'enfant avait été placé chez ce couple pour une durée temporaire, en attendant que soit prononcée l'adoption définitive, c'est-à-dire au terme de 6 mois. À l'époque, ce que l'agence malheureusement ignorait, puisqu'elle n'en avait pas été informée, c'était que Kimberly Lusher souffrait d'un cancer. En tout état de cause, si l'agence l'avait su, elle n'aurait pas placé l'enfant chez ces personnes au départ. Ce n'est qu'à la mort de la jeune femme que l'agence a été avertie de la tragédie. Et aussi difficile que cela puisse être, l'agence a pris la décision qui lui semblait être la meilleure dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire la soustraire à un climat qui était d'une extrême tristesse pour la placer dans un milieu plus stable où vivait déjà un autre enfant adopté. Merci, votre honneur, j'en ai terminé. Je ne veux pas retarder la procédure. Tout d'abord, votre honneur, non seulement M. Lusher avait informé l'agence Bonfoyer de l'état de santé de son épouse, mais en plus il avait informé avant que le bébé n'arrive. En fait, Kim faisait de la chimiothérapie lorsqu'Edna Humphries lui a téléphoné pour la prévenir de l'arrivée de l'enfant. Ensuite, pour ce qui est du climat d'une extrême tristesse souligné par Maître Schiller, je dirais que rien n'est moins vrai. Kim Lusher elle-même avait insisté pour que personne ne pleure devant l'enfant afin de ne pas la perturber. Il faut rester positif pour Brittany, disait-elle. Ce vœu prononcé par Kim Lusher n'a depuis sa mort jamais été trahi par son mari. Je vous remercie. Madame? C'est donc une semaine plus tard, après l'opération, que Kim Lusher vous a téléphoné dès sa sortie de l'hôpital, c'est exact? Oui. Que vous a-t-elle dit à ce moment-là? Elle m'a dit que les médecins lui avaient retiré 90% du cancer et qu'a priori, les séances de chimiothérapie devaient venir à bout du reste. Vous l'avez cru? Je voulais la croire. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que c'était une ravissante jeune personne pleine de vie. Et parce qu'ils avaient appelé la petite Brittany et que tout était déjà prêt. Alors, dans ce cas, pourquoi vous a-t-elle téléphoné? Elle voulait savoir si elle pouvait adopter quand même cet enfant. Donc, dès ce moment-là, vous saviez qu'elle avait un cancer. Avez-vous lu le rapport des médecins ou leur avez-vous demandé un entretien? Non. Qu'avez-vous dit à Kim? Je lui ai dit que nous garderions ça pour nous, car j'étais persuadée que tout se terminerait bien. Et que le bébé leur serait confié. Je n'en ai donc parlé à personne. Pensez-vous avoir marqué un point décisif? Oh non, 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 ce n'était que la première manche. Il reste encore à voir le problème du père célibataire et l'intérêt de l'enfant. Rien ne sera décisif tant que le juge Richardson n'aura pas conclu, en espérant que la petite Brittany soit rendue à son père. Quand le verdict sera-t-il rendu? Aujourd'hui? C'est-à-dire que nous avons encore de nombreux témoins à entendre. Keith, allez-vous témoigner à la barre cet après-midi? Je pense. Est-ce votre signature au bas de ce contrat, monsieur Lusher? Oui. Veuillez nous lire ce qui est stipulé de ligne 9. Aucun couple présentant des ennuis de santé ne saurait être autorisé à pouvoir adopter. Mais quand on a signé, on ignorait... J'ai des questions à vous poser, monsieur Lusher.
Il y en a une qui me tracasse depuis le début, c'est celle-ci. Pourquoi avoir laissé cet enfant chez une étrangère? Objection, votre honneur. Edna Humphries n'était pas une étrangère. Elle l'était pour l'enfant, maître Tuturo. Rejeté. Donc, vous maintenez que vous considériez Brittany comme votre véritable fille? Oui. Pourtant, ce jour-là, vous l'avez abandonnée et elle pleurait quand vous êtes parti. Alors dites-moi, monsieur Lusher, quel genre de père laisserait ainsi son enfant, étant donné les circonstances? Edna avait dit qu'elle allait avertir la police. Parce que cet enfant n'était pas encore à vous. C'est d'ailleurs pour cela que vous l'avez laissé. Vous reconnaissez les faits. Non, ce n'est pas vrai. Alors, pourquoi? Pourquoi l'avoir laissé avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas? Je l'ai laissé parce que Je l'ai laissé parce que parfois, même si ça vous brise le cœur de faire certaines choses, c'est pour le bien de l'enfant. C'est pourquoi, bien sûr, je voulais la prendre et l'emmener avec moi ce jour-là et ne plus jamais revenir. Mais au même moment, Edna a dit qu'elle allait avertir la police et qu'on nous arrêterait. Alors j'ai eu cette image affreuse dans ma tête. C'est idiot, mais je nous voyais fuyant sur l'autoroute avec les flics qui nous pourchassaient et qui nous demandaient de nous garer. Et Brittany en larmes, et puis le policier qui l'enlevait. Alors, oui, je l'ai laissé avec Edna. Mais en lui promettant que je reviendrai pour la reprendre très très vite. Voilà votre réponse, monsieur Schiller. Je m'efforce de tenir la promesse faite à ma fille. Je m'efforce de reprendre ma petite fille. Excusez-moi, messieurs. Je suis désolé de vous déranger. Je suis Elliot Carver, de l'Assurance Mutuelle Supérieure. Vous êtes très occupé, je sais, mais pourrais-je parler quelques minutes avec monsieur Oui, à Lusher? propos de quoi? De l'assurance vie de sa femme. Oui, ça va, Sam. Vous en avez déjà discuté avec mon beau-père, je crois. Oui. Que se passe-t-il exactement? Je veux dire, est-ce qu'il y aurait un problème quelconque? Justement, j'aimerais bien le savoir. Visiblement, l'agence d'adoption affirme que Kiss et sa femme savaient pour la maladie avant l'adoption. Autrement dit, qu'ils auraient caché l'information. Nous l'ignorions. Je pense que nous en reparlerons une autre fois, non, monsieur. ne vous méprenez pas, je vous crois, je vous assure. D'ailleurs, je l'ai consigné dans mon rapport. En fait, hors rapport, je tiens à vous dire mon admiration pour votre femme d'avoir réussi à tenir jusqu'à la date des faits. Quoi? Comment ça? Oui, pendant 6 mois. Pourquoi? Vous l'ignoriez? J'ignorais quoi? Monsieur Lusher, la police d'assurance que vous aviez souscrite devenait effective 6 mois après la signature. Autrement dit, le 6 mars. Kim l'avait marqué sur son calendrier et son père me l'a dit. Elle a tenu bon jusqu'à la veille. Et elle n'est entrée à l'hôpital que le 7 mars en sachant que vous et votre petite fille pourriez toucher l'argent.
Je suis contente de te voir. C'est étrange. Y a rien à faire, je peux pas y croire, je peux pas. Et parfois, le téléphone sonne. J'y vais. Je me dis que c'est Kim. Ou alors, je me balade dans la rue. Je vois un truc qui lui plairait. Et tout de suite, j'ai hâte de rentrer chez nous pour... Je crois qu'en fait, si je retrouve Brittany, ben c'est un peu de Kim que je retrouverai. Quel mal il y a à ça? Nous voici à quelques minutes du verdict. Il est 9h du matin au département 14 du palais de justice de Milwaukee. Le juge Harriet Richardson va rendre un verdict dont les conséquences seront cruciales sur la vie d'une petite fille. Je regrette, je ne suis pas d'accord avec vous. Personnellement, je pense que nous devrions... Veuillez vous lever. Le tribunal du comté de Milwaukee, division des enfants, département 14, est présidé par le juge Harriet Richardson. Vous pouvez vous asseoir. Très bien. Je vais à présent vous donner lecture du jugement qui a été rendu dans l'affaire Keith Lusher contre l'agence d'adoption Bon Foyer. Mais tout d'abord, j'aimerais faire un aparté. L'adoption ne peut pas, et j'insiste bien là-dessus, déterminer ce qui est bon pour le bien de l'enfant. À vrai dire, nous n'avons aucun moyen de savoir ce que l'avenir réserve, pas plus à nous qu'à nos enfants. Or, nous devons pourtant décider de ce qui est dans son intérêt. Et donc, nous avons été obligés d'envisager d'autres bases afin de décider si oui ou non cette adoption était approuvable, c'est-à-dire, est-elle ou était-elle bien adaptée aux besoins vitaux de l'enfant britannique? C'est sur cette base que je procéderai au verdict. Dans l'affaire Lusher contre l'agence d'adoption Bon Foyer, il est établi que le refus par l'agence de consentir à cette adoption tient essentiellement au fait qu'elle est demandée par un seul parent et non par deux, dû à la mort prématurée de Madame Lusher. Il est à noter par ailleurs qu'avant même ce décès, l'enfant était devenu un membre à part entière au sein de l'ensemble de la famille Lusher. C'est pour cette raison qu'il aurait été préférable qu'elle demeurât dans cette famille. Par conséquent, je déclare que la clause imposée par l'agence concernant les couples mariés est inapplicable à propos de cette affaire. L'agence d'adoption Bon Foyer est sommée par la Cour d'établir l'adoption définitive et légale de Brittany en faveur de M. Lusher, et ceci dans les plus brefs délais. On a gagné. Merci. Je ne vous félicite pas. Ah, merci. Je vous en prie. C'est merveilleux. Oh, chérie, je suis contente. Au revoir. Madame Sergeant, s'il vous plaît, juste Je une regrette, petite je n'ai question. aucun Madame commentaire à Sergeant. faire, monsieur. Keith. Bonjour. Bonjour. Oh. Entrez, elle est dans le salon. C'est tout droit.
Allez-y d'abord, elle va peut-être pas me reconnaître. Oh, bien sûr qu'elle va vous reconnaître. À quoi tu veux jouer? Avec tes cubes? Brittany. Regarde qui est là. Amour. Ça va? Oui. Regarde ce que j'ai pour toi. C'est Monsieur Cochon. Allez, viens voir papa. Mon ange, ma petite fille. On décolle. Hop. Hop. Tu m'as tellement manqué. Mon ange. On rentre à la maison. On emmène Monsieur Cochon et on se casse. Au revoir. Ouais, mon bébé. T'es prête? On rentre chez nous, d'accord? À la maison. Attends, je vais te donner Monsieur Cochon. Voilà, t'es bien installé. On n'oublie plus Monsieur Cochon, il reste avec toi.